Que direz-vous à une personne, à une femme de 19-20 ans qui dit qu'elle est chrétienne mais qui veut avoir des tatous, des piercings au nez et des piercings aux oreilles et qui ne pense pas en fait que ça compte de mettre un soutien-gorge ou pas? Donc, de manière générale, il n'y a pas de différence entre elle qui suit Christ et ceux qui sont dans le monde. Je sais que c'est un grand débat. Parfois je vois sur les commentaires des personnes qui sont comme voilà, vous les chrétiens, vous êtes trop dans le jugement. Euh, voilà, parfois il faut laisser les gens vivre. L'homme regarde. Non, il a dit quoi? Dieu connaît mon cœur. Voilà, c'est ce sujet de Dieu connaît mon cœur. Mais je veux qu'on puisse rester biblique. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence et Dieu regarde au cœur. Et ici, je vais m'adresser à deux catégories de personnes. Je vais m'adresser à cette personne peut-être qui a 19, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans et qui se retrouve à être cette personne qui veut se faire des tatous, des piercings et ne pas porter de soutien-gorge. Et l'autre personne qui voit justement, et la deuxième personne qui est celle qui voit justement cette personne qui a des tatous, des tatous, qui veut se faire des tatous, qui n'a pas encore mais qui en veut parce que si la personne l'a déjà, bah, mais une personne qui l'a déjà, donc en gros vous comprenez ce que je veux dire. Je parle à deux catégories de personnes, la personne qui veut le faire et la personne qui regarde celle qui veut le faire. On va commencer par la personne qui veut le faire. Ok, je sais que parfois vous êtes sur la défensive et vous êtes comme voilà, je trouve aucun inconvénient, bla 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 bla. Ok, vous avez toutes sortes d'arguments. Il faut comprendre que même si Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Et le fait que la Bible est claire pour dire que l'homme regarde à l'apparence, ça veut tout simplement dire que tu peux pas t'attendre à ce que les gens vont regarder dans ton cœur parce qu'ils n'ont pas cette capacité de regarder dans ton cœur. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens regardent à ton cœur simplement parce que premièrement, c'est Dieu qui est censé regarder à ton cœur. Deuxièmement, Christ n'est pas seulement censé se refléter à l'intérieur de toi, même si ça commence à l'intérieur, mais ce qui a commencé à l'intérieur doit se refléter à l'intérieur. La Bible dit que euh, pour une plante, en fait, commence à prendre racine en dessous et les fruits paraissent en dessus. Et lorsqu'on connaît les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, qu'est-ce que j'ai oublié? La bonté, la bénignité. Bon, je ne sais pas si j'ai tout cité, mais on connaît quand même les fruits de l'esprit. Donc, lorsque tu affiches une certaine apparence, tu ne peux pas tout simplement faire comme si ça n'importe que toi. Parce que tu es ambassadeur de Christ et tu le représentes dans où est-ce que tu vas. Et si on ne peut pas toujours voir à ton cœur, parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer, ce ne seront pas tes amis, ils vont pas pouvoir être amis avec toi dans le quotidien pour dire qu'ils vont voir ton cœur, ou bien que les fruits qui sont en toi, ta gentillesse ou ton amour va pouvoir se démontrer dans ce sens-là. Donc pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux me faire un tatou? Pourquoi est-ce que je veux percer un autre nez? Pourquoi est-ce que je veux avoir cette piercing ici? Pose la question au Saint-Esprit. Prends le temps de consulter Dieu sur ce que tu veux faire et vois également ton corps comme le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, dis-toi que tu ne peux pas juste faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage sur ça parce que je crois que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit. Donc, je crois que tu vas prendre le temps de te poser la bonne question. Juste pas imiter les gens parce que les gens le font, juste pas faire parce que les gens le font, mais pose-toi les bonnes questions et demande-toi, Seigneur, quel est le leadership, quelle est la seigneurie que tu veux avoir sur mon corps? Parce que c'est très très important, parce que la Bible nous dit que nos corps ne nous appartiennent pas, mais ils sont le temple du Saint-Esprit. Maintenant, pour m'adresser à ces personnes qui sont comme, oh, voilà, ces personnes, non. Ils sont comme, voilà, cette fille, elle n'est pas différente d'une fille du monde. Je veux que nous puissions comprendre que
La marche avec Christ est un processus. Qui j'étais il y a 5 ans n'est pas qui je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne fait qu'émonder, ne fait qu'enlever en moi. Donc, parfois, ayons la patience de comprendre que certaines choses qu'on va dire aux gens, même si c'est vrai, vont prendre parfois du temps pour qu'ils les assimilent et pour qu'ils les mettent en pratique. Mais parfois aussi, il y a des choses qui doivent devenir des sujets d'intercession. J'aime souvent quoter ce que mon pasteur dit. Il dit, un intercesseur, lorsque tu es un intercesseur, tu parles peu et tu pries beaucoup. C'est-à-dire, un intercesseur va prendre moins de temps à juste dire, oh, celle-ci a fait ci, celle-ci a fait ça, mais ça devient son sujet de prière. Et ça, c'est l'un des problèmes principaux qu'on a dans le corps de Christ. C'est qu'on est rapide à commenter et très, 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 très lent à prier pour les gens. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'amour. Il y a juste... Lorsque Dieu nous juge, il nous juge, mais il a de l'amour. Mais la plupart du temps, lorsque nous jugeons, mais sans amour. Mais en même temps, je ne veux pas que vous vous mixez. Parce que l'amour de Dieu et l'amour des hommes, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire, aimer ne veut pas dire que je vais accepter ce que tu es en train de faire ou que je vais encourager ce que tu es en train de faire qui n'est pas bien. Aimer, c'est de pouvoir te dire la vérité. Un vrai ami, c'est celui qui est capable de te regarder dans les 4 yeux et te dire ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas agréable à Dieu et on a besoin de continuer à se dire les vérités, mais se dire ces vérités avec amour. Mais comme je disais, l'amour n'est pas forcément dans le temps, mais c'est également dans le fait que tu vas prendre du temps pour prier pour cette personne. Tu vas prendre du temps pour la garder dans tes prières, pour intercéder pour elle, pour que Dieu puisse ouvrir ses yeux et faire tomber les écailles. Parce que la plupart du temps, il y a des écailles en fait qui sont sur nos yeux et qui nous empêchent de voir certaines choses. Parfois, c'est aussi l'orgueil. Il y a encore le moi, le moi encore de je veux faire ça, je désire faire ça. Donc ce moi également doit pouvoir tomber parce que si ça ne tombe pas, les gars, il sera très 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 difficile pour vous de suivre Christ si vous êtes orgueilleux. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si tu es humble, peu importe avec quoi tu deals dans le secret en termes de péché, Dieu va t'aider à pouvoir avoir la victoire dessus parce que tu as un cœur humble et décidé à te dire, Seigneur, même si ces désirs sont mes désirs, je les soumets à toi afin que toi seul, en fait, tu puisses être glorifié, afin que toi seul, tu puisses prendre le contrôle. Comme je vous ai dit, le but est de vivre pour Christ, c'est pas de vivre pour moi. Donc c'était un peu ça pour cette discussion. J'espère qu'elle va bénir quelqu'un une fois de plus. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Est-ce que je vais te faire le bisou à la fin? Oui, probablement. Bon, je sais pas. Si un jour je ne le fais pas. Mais je pense que je vais commencer à le faire. Faire des bisous. Des sains baisers. Bye.